Situé au 1075 boulevard Champlain, au cœur du port de Québec, dans le secteur de L'Anse-au-Foulon, l'usine Mid-Atlantique est un incontournable dans l'industrie des comptoirs. En effet, cette usine produit de la poudre de quartz de très grande qualité qui est destinée à l'industrie des comptoirs. Pour ce qui est de la présentation de l'usine Mid-Atlantique, il est important de savoir que l'usine est issue d'une société fédérale ayant été fondée en 1992. D'ailleurs, au début, la société se concentrait uniquement sur la production de Dolomie qui était destinée à l'industrie de l'acier. Toutefois, ce n'est qu'en 2008 que la société Mid-Atlantique a voulu agrandir sa gamme de produits en y rajoutant la poudre de quartz. C'est donc en 2008 qu'ils ont construit l'usine dans le port de Québec. Nous avons choisi ce site car premièrement, cette usine appartient à l'une de mes oncles et deuxièmement parce que j'ai déjà travaillé là-bas en 2018. Mais bon, la principale raison était que le site nous offre un accès complet à une structure d'acier qui est exempt de tout revêtement intérieur et d'isolation. Donc cela nous offrait un accès à tous les assemblages d'acier que nous avons besoin pour faire le travail. C'est pourquoi nous avons choisi ce site. Toutefois, le seul problème que nous avions durant la visite est que l'usine était tellement bruyante qu'on ne peut tout simplement pas entendre nos voix lorsqu'on parle. Donc on doit tout doubler. Voici un extrait qui démontre la problématique qu'on a rencontrée durant la visite. Présentation de la structure par Olivier Perron. Notre bâtiment possède 3 travées qui sont divisées par 2 cadres rigides. À chaque extrémité du bâtiment, il y a des colonnes HSS qui forment une ceinture à mur d'extrémité. Les contournements en profil lissé servent aussi de support de couverture. Comme mentionné plus tôt, la structure possède 2 cadres rigides. Nous voyons aussi un agrandissement qui montre bien comment celui-ci est installé. Nous allons voir plus tard dans nos assemblages. Maintenant, concentrons-nous sur la faille du toit. Nous voyons ici que les 2 cadres rigides sont soudés sur des plaques de fixation qui sont boulonnées l'une à l'autre. Ici, nous pouvons voir le contreventement qui est au-dessus du cadre rigide. Sur cet agrandissement, nous voyons le contreventement qui agit comme poutre secondaire et le cadre rigide qui ajoute comme poutre maîtresse. Pour conclure, nous voyons ici une vue d'ensemble de toute la structure à cadre rigide qui, avouons-le, se retrouve à être particulièrement intéressante et possède plusieurs complexités que nous allons analyser. Présentation d'un porte-à-faux par Antoine Daigle. Ici, on a une présence de 2 colonnes HSS qui sont contreventées. Ils font office. Puis là, c'est la cornière en profil lissé qui soutient une porte-à-faux. Puis ici, on voit qu'ils sont soudés au collant HSS parce qu'il n'y a pas de boulon. Puis là, on voit qu'il y a une présence de diaphragme en profilé L qui est soudé. Puis là, c'est l'une des poutres maîtresses qui soutient la machinerie, puis ça soutient aussi une partie du porte-à-faux. Là, on voit encore la même chose, c'est la poutre maîtresse qui soutient une partie du porte-à-faux, puis au-dessus de sa machinerie. Là, c'est l'extrémité du grillage qui est soutenue par la cornière. C'est directement dessus. Puis c'est boulonné. On voit un peu mal à cause de la poussière. Les fixations des colonnes par Antoine Daigle. Ici, c'est une colonne HSS qui est soudée sur une plaque d'ancrage qui est fixée, elle, avec des boulons d'ancrage directement sur le béton. Ici, c'est un diaphragme qui est en profil lissé qui est boulonné à une plaque d'ancrage qui, elle, est soudée à la colonne HSS. Ici, c'est une structure extérieure à l'usine. Ici, c'est un contreventement en HSS qui est soudé sur une plaque de fixation qui, elles, sont boulonnées bout à bout.
Puis là, c'est une colonne HSS qui est soudée sur une plaque d'ancrage qui, elle, est boulonnée avec des boulons d'ancrage directement sur une place de béton. Ça, c'est un assemblage extra. C'est un support de couverture là, par Antoine Daigle. Ici, on a un bel exemple de contrevasement qui sort en même temps de support de couverture. Vous voyez, la tôle d'acier là est fixée à l'aide de clous dans le contrevasement. On a oublié le mot. Présentation de la structure à cadre rigide par Olivier Perra. Nous pouvons ici observer la jonction entre deux cadres rigides. Pour leur jonction, nous notons la présence de deux plaques de renfort, mais celles-ci sont en fait deux plaques de fixation qui sont boulonnées l'une à l'autre. Prenons les quelques prochaines secondes pour observer la structure à cadre rigide avant de nous diriger vers la base de ceux-ci. À cet endroit, nous pouvons observer 4 gros boulons d'ancrage qui fixent la structure à cadre rigide à la dalle de béton. Assemblage de la fête de toit par Olivier Perra. Situé sur un mur extérieur, nous pouvons observer le cadre du mur d'extrémité ainsi qu'une colonne HSS d'extrémité. Situé sur ceux-ci, il y a un contournement de toiture et un contournement mural. Ceux-ci sont tous fixés à l'aide de plaques d'ancrage ainsi que des boulons pour resserrer tout cela ensemble. Et finalement, nous pouvons observer en détail l'assemblage de la fête de toiture. Présentation d'une ouverture murale par Antoine Daigle. Ici, on a une ouverture murale pour un convoyeur. Cette ouverture est faite avec deux cognères en C, une horizontale et l'autre verticale. Sauf le problème, on ne pouvait pas voir si les cognères étaient soudées ou boulonnées ensemble car l'espace était inaccessible. Présentation du contreventement par Olivier Perra. Ici, nous voyons le contreventement type de notre structure. Plus nous avançons, nous pouvons nous concentrer sur différentes pièces. Nous pouvons distinguer ici le profilé en C du contreventement qui est directement soudé sur des plaques d'ancrage qui sont boulonnées sur des colonnes d'extrémité ou bien sur les cadres rigides, tout dépendant de leur emplacement. Nous pouvons déterminer également que le contreventement fait office de support de couverture. Nous pouvons facilement distinguer les vis qui servent de fixation à celui-ci. Finalement, nous pouvons distinguer facilement les ancrages des pièces de contreventement dans le cas ici sur les cadres rigides. Présentation des diaphragmes par Antoine Daigle. Ici, on a un diaphragme à tige d'acier. Puis ici, on en a un autre qui, lui, est au plafond. Puis ici, on peut voir que les diaphragmes sont attachés sur des petites cornières d'ancrage qui, elles, sont soudées sur les colonnes HSS du mur d'extrémité. Présentation des entremises par Olivier Perra. Les entremises, bien que simples dans leur configuration, sont l'une des pièces les plus importantes de notre bâtiment. En effet, elles empêchent au bâtiment de se tordre et de subir différents changements reliés à son environnement. Comme ici, sur notre bâtiment, les entremises sont soudées directement sur le contreventement de toiture. Dans certaines prises de vue que nous allons voir notamment ici, nous pouvons voir que c'est soudé car nous notons l'absence de boulons de fixation. En conclusion, j'ai bien aimé faire ce projet pour différentes raisons. En premier lieu, celui-ci m'a permis d'apprendre plusieurs choses. Au début du cours, lorsque nous avons commencé le cours de structure acier, je ne comprenais plus ou moins grand-chose de la structure d'acier, étant donné que j'avais mal compris la fin de notre dernier cours de système constructif petit bâtiment. Donc, avec ce cours-ci, j'ai appris à comment nommer les pièces d'acier et comment comprendre comment fonctionne une structure d'acier en général. Et ces compétences vont probablement m'aider dans plusieurs projets à venir. Lors de la réalisation de notre projet, nous avons rencontré plusieurs embûches. En premier lieu, nous devions trouver notre structure.
Nous avons commencé par ressortir les différentes possibilités et nous sommes arrivés sur nos travails, à moi et à Antoine. Pour commencer, nous avons réfléchi à la structure pour le travail à Antoine, mais malheureusement, la structure n'était pas accessible au moment de filmer. Donc, nous nous sommes rabattus sur mon travail au métro, mais après maintes discussions entre collègues et avec notre enseignante, nous nous sommes rendus compte que cette structure-là ne pouvait pas fonctionner, car, bien malgré plusieurs types d'assemblages, ceux-ci n'étaient pas assez différents et chaque assemblage que nous avions repéré revenait plutôt du pareil au même. Nous sommes donc rabattus sur un dernier choix. Étant donné qu'Antoine connaît un propriétaire d'usine, nous nous sommes dit que peut-être que celle-ci était la bonne. Après avoir une visite et avoir effectué notre repérage, nous nous sommes rendus compte que celle-ci était parfaite. Il y avait plusieurs types d'assemblages, ainsi que plusieurs détails et comportait toute la liste de ce que nous avions besoin, afin de réaliser notre travail. Donc, pour faire celui-ci, nous nous sommes rendus à l'usine. Étant donné le bruit ambiant qui est beaucoup trop élevé pour pouvoir filmer correctement, nous avons dû faire nos prises de vidéo, faire un montage et ensuite enregistrer une voix off. Mais malgré que cela, je comprends qu'il ne soit pas optionnel, c'est le seul moyen afin de pouvoir présenter une bonne structure d'acier qui comporte tout ce que nous avons besoin et plusieurs assemblages intéressants et variés. Bonjour France, vous m'allez droit au but pour la conclusion. Le projet, j'ai trouvé correct parce que premièrement, c'est plus diversifiant que faire des dessins à la maison ou regarder dans le Ching. On apprend davantage de choses en visitant un vrai site puis en regardant une vraie structure d'acier que c'est ça, en regardant des images au travers de ces livres. Sinon, ce que j'ai moins aimé du projet, c'est me taper une trop grande part du travail. Disons que j'ai fait 95% de tout ce qu'il y avait à faire, là. À part parler pour mon collègue. Là, quand le travail, on entend parler, là, c'est pas ma voix. Là. Donc c'est ça, j'ai trouvé le site qu'on allait visiter, j'ai obtenu les accès nécessaires pour y aller, ce qui était quand même compliqué parce qu'il fallait faire affaire avec le port de Québec, là, puis aller sur leur site et remplir tout leur formulaire. Là. Sinon, après ça, j'ai organisé les visites. On en a fait deux, une le jeudi qui a précédé la remise, puis une autre le vendredi, le lendemain. Ouais, moi, Olivier est venu avec moi jeudi 20 minutes. Là, on avait un peu plus grosse plage d'horaire cette journée-là, mais le lendemain, il n'a pas voulu venir parce qu'il y avait un pied de neige. Là, il avait neigé pas mal. Moi, j'ai été pour faire ce qu'on avait à faire. C'est ça, j'ai tout filmé. J'ai fait une analyse structurelle au complet, tout seul. Je faisais vraiment chaud là, pour faire une analyse structurelle, mais bon, j'étais capable de la faire. Là. Sinon, après ça, j'ai fait tout le montage chez nous tout seul. J'ai envoyé les extraits nécessaires à mon collègue. C'est moi qui ai fait les montages de ces parties. Puis il a juste collé sa voix dans les extraits, puis il m'a renvoyé ça. Puis moi j'ai tout formaté le tout pour faire le travail final. Puis ouais, c'est pas mal ça. Donc, le projet ça a été correct. C'était un bon projet là, que je gardais un beau souvenir de tout. C'est juste la visite là, qui était le fun. Là. Le reste c'est un peu moins le fun, là, surtout quand ton collègue. C'est ça, Olivier en ce moment là, que je tourne cette vidéo, la conclusion. Là, il est au pays oui, puis la remise c'est demain. Juste pour te donner une idée de ce qu'il fait. Là. C'est ça, moi je suis refait un montage aussi. Là. Puis lui, c'est ça coule douce. Ouais. Mais bon, il a fait sa job, c'est important, puis on a fait un beau produit. J'ai fait une grosse partie. Donc c'était ça. Donc merci France d'avoir regardé, puis passe une belle journée.